Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur la grande villa de style moderne, peignant les murs de nuances dorées et orangées. À l'intérieur, Alexander Bennett, un milliardaire célèbre pour son empire financier, feuilletait distraitement des rapports dans son bureau. Malgré sa richesse et son pouvoir, il y avait un vide dans sa vie qu'aucune transaction ne pouvait combler. Son fils, Ethan, âgé de 6 ans, était handicapé. Un accident de naissance l'avait laissé incapable de parler et de marcher correctement, et la plupart des personnes autour d'eux, y compris les assistants et les aides à domicile, ne voyaient en lui qu'un fardeau. Fatigué des sourires polis et des recommandations inutiles, Alexander décida de faire appel à une nouvelle nounou. Elle s'appelait Lily Harper, une femme simple mais avec une présence lumineuse qui semblait défier la gravité de son regard fatigué. Lorsqu'elle arriva, Alexander l'observa avec scepticisme. Peut-elle réellement comprendre ce que mon fils ressent, pensa-t-il. Les premiers jours furent silencieux. Ethan ne parlait pas et restait souvent seul dans son coin. Mais Lily, avec patience et douceur, commença à s'asseoir près de lui, à lui parler, à l'encourager à bouger ses petites mains et ses jambes. Elle n'utilisait pas seulement des méthodes classiques, elle inventait des jeux adaptés, des chansons, des mouvements qui semblaient simples mais magiques. Puis vint ce moment qui changea tout. Un après-midi, Alexander entra dans la salle de jeu sans prévenir et vit Lily accroupie au sol, riant avec Ethan. Pour la première fois, le garçon rit de tout son cœur, tendant les bras vers elle, ses yeux brillant d'une joie pure et spontanée. Alexander sentit une émotion qu'il n'avait jamais ressentie, une vague d'admiration et de gratitude, mais surtout, un bouleversement intérieur. Il réalisa qu'il avait passé des années à mesurer la valeur de la vie de son fils à travers ses limites, plutôt que de voir le potentiel et la lumière qui brillaient en lui. Ce qu'Alexander vit ce jour-là ne changea pas seulement sa perception de son fils, mais de tout ce qu'il considérait comme important. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, rien n'avait de valeur face à cette pureté de cœur et à cette capacité de transformation qu'une simple nounou avait apportée dans leur vie. Ce soir-là, Alexander prit une décision, il s'engagea à être un père pleinement présent, à écouter, à apprendre, et surtout, à aimer sans condition. Et Lily Harper, avec sa patience et sa tendresse, ne devint pas seulement la nounou d'Ethan, mais la lumière qui guida toute la famille vers une nouvelle vie. Alexander Bennett, milliardaire reconnu pour son empire financier, n'avait jamais cru au miracle. Pourtant, ce matin-là, en attendant la nounou recommandée par une agence prestigieuse, il ressentait un mélange d'espoir et de scepticisme. Ethan, son fils de 6 ans, était assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant les oiseaux se poser sur le jardin. Son visage était doux, innocent, mais marqué par une solitude que l'argent ne pouvait combler. La porte s'ouvrit et une jeune femme entra avec un sourire chaleureux et naturel. Ses yeux clairs semblaient voir au-delà des apparences, et sa démarche, calme et assurée, dégageait une sérénité étrange pour Alexander. Elle se présenta. « Bonjour, je suis Lily Harper. Je suis là pour m'occuper d'Ethan. » Alexander la jaugea silencieusement. La plupart des nounous qu'il avait engagées auparavant étaient compétentes, mais distantes. Elles faisaient leur travail par routine, pas par cœur. Lily, elle, semblait différente. Ethan, intrigué par la nouvelle présence, tourna la tête vers elle. Il ne parlait pas encore, mais ses yeux reflétaient une curiosité silencieuse. Lily s'agenouilla à sa hauteur. « Bonjour, Ethan, je suis ravie de te rencontrer. On va passer de très beaux moments ensemble, tu verras. » Elle tendit doucement sa main, et pour la première fois depuis des mois, Ethan la prit sans hésiter. Un frisson traversa Alexander. Il n'avait jamais vu son fils établir un lien aussi rapidement avec quelqu'un. Les premiers jours furent silencieux. Alexander observait de loin, assis derrière la porte du salon, remarquant la patience infinie de Lily. Elle ne se contentait pas de nourrir ou de changer son fils, elle lui parlait, lui chantait des chansons, et l'encourageait à bouger ses bras et ses jambes. Chaque petite réussite, chaque sourire d'Ethan, était pour elle une victoire célébrée avec douceur. Un matin, alors qu'Alexander prenait son café dans le bureau adjacent, il entendit un rire. Un vrai rire, clair et spontané, venant de la salle de jeu. Il se précipita et vit Ethan,
riant aux éclats, les bras tendus vers Lily. Alexander sentit son cœur se serrer et, pour la première fois, il réalisa à quel point il avait sous-estimé le pouvoir de la présence et de la bienveillance. Ce petit garçon, qu'il avait longtemps considéré comme fragile et limité, pouvait s'épanouir. Et cette femme, si simple et pourtant si forte, était la clé de cette transformation. Ce jour-là marqua un tournant. Alexander comprit que sa richesse et son pouvoir ne suffisaient pas à combler le vide de son fils. Et qu'au-delà de tout, il y avait quelque chose de plus précieux, le vrai cœur des gens capables de changer des vies, même les plus brisées. Les jours suivants, la routine de la villa changea. Alexander, toujours méfiant, observait en silence les interactions entre Lily et Ethan. Il s'aperçut rapidement que quelque chose d'étonnant se passait. Là où les anciennes nounous se contentaient de gestes mécaniques, Lily trouvait toujours une manière d'éveiller le garçon. Un après-midi, elle installa une petite table basse avec des cubes colorés. « Ethan, veux-tu construire une tour avec moi ?» demanda-t-elle doucement. Ethan fixa les cubes, hésitant. Ses mains tremblaient un peu, mais Lily l'encouragea avec des mots simples et des gestes lents. Peu à peu, le garçon prit un cube, puis un autre, et les posa maladroitement l'un sur l'autre. Alexander, qui observait depuis le couloir, sentit une émotion étrange. Il n'avait jamais imaginé que son fils puisse se concentrer ainsi, ni sourire de cette manière. Lily le félicita avec chaleur. « Bravo, Ethan. Tu es vraiment doué. » Et ce fut comme une étincelle. Chaque jour, Ethan faisait de petits progrès, un geste, un mot, un rire spontané. Lily savait transformer les efforts les plus simples en victoires éclatantes. Elle ne le pressait jamais, ne le jugeait jamais, elle célébrait chaque geste comme un triomphe. Un matin, alors qu'Alexander entrait pour vérifier le petit déjeuner, il aperçut quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Ethan tenait un crayon et, guidé par Lily, traçait ses premières lignes sur le papier. Ses traits étaient tremblants, irréguliers, mais il y avait une fierté dans ses yeux qui bouleversa Alexander. « Tu vois, papa, je peux faire ça. » sembla-t-il vouloir dire, par son regard éclatant. Alexander sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprit que tout l'argent du monde n'aurait jamais pu lui offrir ce moment, voir son fils se découvrir capable, être heureux et fier de lui-même. Ce jour-là, il prit la décision silencieuse mais ferme de devenir un père plus attentif. Il comprit que le rôle de Lily ne se limitait pas à celui d'une nounou, elle était en train de révéler la lumière cachée dans son fils. Et peut-être, pensa-t-il avec un frisson, dans toute sa famille. Mais ce qu'Alexander ignorait encore, c'était que Lily réservait une surprise encore plus incroyable, un moment qui allait définitivement changer sa perception de son fils et de la vie elle-même. C'était un après-midi pluvieux. Les gouttes frappaient les grandes baies vitrées de la villa, créant une atmosphère douce et intime. Alexander, absorbé par ses affaires, entendait au loin les rires timides d'Ethan. Curieux, il décida de s'approcher discrètement de la salle de jeu. Lily était assise par terre, entourée de peluches et de cubes colorés. Ethan était devant elle, les yeux brillants. Puis quelque chose d'inattendu se produisit, pour la première fois, Ethan prit la main de Lily, leva les yeux vers elle, d'un son clair et volontaire, prononça. L-I-Y. Alexander s'arrêta net. Son cœur battait à tout rompre. Il avait attendu ce moment depuis si longues années. Les médecins lui avaient dit que son fils pourrait ne jamais parler correctement. Et pourtant, là, dans cette petite pièce, son fils venait de prononcer un mot complet, conscient et dirigé. Lily le regarda avec un sourire rayonnant, comme si elle avait attendu ce miracle depuis toujours. « Oui, Ethan. C'est ton prénom. Tu l'as dit. » Ethan éclata de rire et tapa doucement dans ses mains. Alexander sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'avança doucement, la gorge nouée, incapable de parler. Lily posa sa main sur la sienne, lui lançant un regard complice, un mélange de douceur et de triomphe. Ce moment transforma tout. Alexander comprit que le véritable miracle n'était pas seulement qu'Ethan parlât pour la première fois, mais que quelqu'un ait cru en lui, quelqu'un qui ait su lui donner confiance et sécurité. Tout ce qu'il avait accumulé dans sa vie, fortune, titre, pouvoir, paraissait soudain dérisoire face à ce petit garçon et à la femme qui venait de changer sa vie. Cette journée marqua un tournant.
Alexander réalisa qu'il n'avait jamais vraiment regardé son fils. Il avait cru qu'il connaissait Ethan, mais il venait de découvrir la profondeur de son être et la force insoupçonnée qu'il possédait. Et tandis que la pluie continuait de tomber, Alexander fit une promesse silencieuse, jamais plus il ne laisserait son fils se sentir seul. Et il sut, au fond de lui, que Lily Harper n'était pas seulement une nounou, elle était l'ange qui venait de transformer toute leur existence. Les semaines passèrent, et chaque jour apportait son lot de surprises. Ethan progressait à pas de géant, sous l'œil attentif et encourageant de Lily. Alexander, auparavant distant et absorbé par ses affaires, commença à passer plus de temps avec son fils. Il observait, guidait timidement, et parfois même, riait avec Ethan, une expérience qu'il n'avait pas connue depuis des années. Un samedi matin, Lily proposa une activité différente. Elle installa un petit parcours avec des coussins et des rampes dans le salon, un jeu d'équilibre et de motricité pour Ethan. « Tu es prêt pour une petite aventure, Ethan ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. Le garçon hocha la tête, déterminé. Alexander, sceptique, s'approcha pour observer. Ce qu'il vit dépassa toutes ses attentes. Ethan avançait lentement, hésitant parfois, mais chaque fois qu'il vacillait, Lily l'encourageait à persévérer. Les chutes étaient suivies de rires et de caresses, jamais de reproches. Puis vint le moment où Ethan, avec un effort énorme, franchit la dernière rampe et arriva en équilibre sur le coussin final. Il leva les bras, fier et triomphant, et Alexander sentit une émotion si intense qu'il dut s'asseoir. Son fils venait de découvrir le courage et la confiance en soi. « Tu vois, papa, » dit Lily en le regardant, « il n'y a rien qu'Ethan ne puisse accomplir avec un peu de patience et de confiance. » Alexander comprit que ce courage, il l'avait sous-estimé chez son fils. Ce qu'Ethan venait de montrer n'était pas seulement une victoire sur un parcours improvisé, c'était un symbole de sa résilience, de sa force intérieure. Ce jour-là, Alexander fit plus qu'admirer son fils, il s'inspira de lui. Il réalisa que la véritable richesse n'était pas l'argent, mais la capacité de croire, de soutenir et d'aimer. Lily, de son côté, continuait de l'encourager, mais il devint clair qu'elle n'était pas seulement une guide pour Ethan, elle enseignait aussi à Alexander comment être un père, un homme capable d'émotion et de courage. Alors que la nuit tombait, Alexander s'assit près d'Ethan et Lily, tenant la main de son fils. Pour la première fois, il sentit que sa famille pouvait vraiment s'épanouir, que le bonheur n'était pas une question de possession, mais de lien, d'attention et de confiance. Et dans cette petite salle de jeu transformée en terrain de découverte, il sut que chaque instant à venir serait une aventure partagée, où les miracles, petits ou grands, deviendraient la norme plutôt que l'exception. Quelques semaines plus tard, Alexander dut se rendre à une réunion importante à Manhattan. Il laissa Ethan et Lily à la maison, mais son esprit était troublé. Pour la première fois, il se rendit compte à quel point il comptait sur Lily pour maintenir l'équilibre et le bonheur de son fils. Ce matin-là, une tempête imprévue éclata. Les vents violents et la pluie battante provoquèrent des coupures de courant dans le quartier. Lily, calme et organisée, transforma rapidement la maison en lieu sûr pour Ethan. Elle alluma des bougies, sécurisa les meubles et inventa des jeux à la lueur des flammes pour distraire le garçon. Mais au moment où tout semblait sous contrôle, Ethan glissa sur le carrelage humide en essayant de rejoindre Lily. Alexander, à des kilomètres de là, reçut un appel paniqué de la voisine. « Monsieur Bennett. Votre fils est tombé. » Mais Lily est là, elle sait quoi faire. Le cœur d'Alexander manqua un battement. Il appela Lily immédiatement. Sa voix, calme et rassurante, arriva comme un baume. « Alexander, Ethan est un peu secoué, mais il va bien. J'ai désinfecté sa petite égratignure et je reste avec lui. Ne t'inquiète pas, il est en sécurité. » Lorsqu'Alexander rentra quelques heures plus tard, il trouva Ethan assis sur le canapé, les joues légèrement rougies, mais souriant. Lily était à côté de lui, tenant sa main et lui racontant une histoire drôle pour le réconforter. Alexander sentit une vague d'émotion qu'il n'avait jamais connue. Il comprit que la véritable force de Lily ne résidait pas seulement dans ses méthodes éducatives, mais dans sa capacité à rester sereine, à protéger et à rassurer dans les moments de crise. Ce jour-là, il réalisa qu'il n'aurait jamais pu gérer seul la vie de son fils. Il s'agenouilla devant Ethan et murmura. «
Merci, mon garçon, et merci, Lily. Vous m'enseignez plus sur le courage que n'importe quel livre ou réunion ne pourrait jamais le faire. Ce moment marqua Alexander plus profondément que toutes ses réussites professionnelles. Pour la première fois, il comprit que sa richesse et son pouvoir étaient dérisoires face à la valeur d'une présence humaine sincère, capable de changer la vie de son enfant et de lui-même. Cette journée, bien que remplie de peur et de tension, devint un symbole. La vraie richesse n'était pas dans l'argent, mais dans la sécurité, l'amour et la confiance. Et Alexander savait désormais que Lily Harper n'était pas seulement une nounou, elle était le cœur battant de leur famille. Quelques semaines plus tard, Alexander fut invité à une conférence de philanthropie internationale à New York. Pendant qu'il préparait son discours sur l'impact économique de ses investissements, il reçut un message de Lily. Monsieur Bennett, Ethan a rencontré un autre enfant aujourd'hui. Je crois que cela pourrait être une belle expérience pour lui. Intrigué, Alexander demanda des détails. Lily expliqua qu'Ethan avait été invité à jouer avec un petit garçon du voisinage, un enfant actif et bavard, mais qui n'avait jamais rencontré d'enfant handicapé auparavant. Au début, les deux enfants étaient hésitants. Ethan se tenait à l'écart, observant attentivement, tandis que le garçon, curieux, tentait de l'approcher avec maladresse. Mais Lily, fidèle à sa méthode, intervint doucement. « Ethan, veux-tu lui montrer comment tu construis ta tour de cubes ?» À la surprise d'Alexander, Ethan hocha la tête et guida le garçon pas à pas. Ils commencèrent à empiler les cubes ensemble, à rire des petites erreurs et à célébrer chaque réussite. Alexander, regardant à distance via la caméra de surveillance de la maison, sentit une émotion intense. Son fils venait d'apprendre à interagir, à partager et à se faire un ami, malgré ses limites. Ce qui bouleversa encore plus Alexander, ce fut la réaction du petit garçon. Il regarda Ethan avec admiration et dit « Tu es vraiment incroyable !» Ce simple mot, dit par un père, déclencha une transformation chez Ethan. Il sourit plus largement que jamais, et pour la première fois, Alexander vit une confiance éclatante dans les yeux de son fils. Il comprit que la véritable force ne résidait pas seulement dans les progrès physiques ou intellectuels, mais dans la capacité à se connecter aux autres, à partager et à inspirer. Alexander s'assit, ému et pensif. Il réalisa que Lily n'avait pas seulement changé la vie d'Ethan, elle avait aussi changé la sienne. Grâce à elle, il avait appris l'importance de l'empathie, de la patience et du soutien inconditionnel. Ce n'était pas l'argent ou le pouvoir qui formaient le cœur d'une famille, mais la compréhension et l'amour partagé. Et dans ce salon baigné de lumière, avec Ethan riant et jouant pour la première fois en toute liberté, Alexander sut qu'il venait de franchir une étape cruciale. Ils étaient désormais une véritable famille, soudés par la bienveillance et la confiance, prête à affronter tous les défis que la vie pourrait leur lancer. Quelques mois plus tard, Alexander reçut une offre professionnelle qui pourrait doubler sa fortune en quelques semaines. Mais il y avait un problème, ce projet impliquait des licenciements massifs dans plusieurs petites entreprises locales, des familles qui dépendaient de ces emplois pour survivre. Alors qu'il examinait les contrats dans son bureau, Alexander se sentait tiraillé. Chaque chiffre sur le papier semblait lui promettre encore plus de pouvoir et de reconnaissance, mais au fond de lui, quelque chose criait que ce choix allait à l'encontre de ce qu'il avait appris avec Ethan et Lily. Ce soir-là, après une longue journée de réflexion, Alexander descendit dans la salle de jeu. Ethan jouait avec ses cubes et Lily observait, attentive mais calme. Alexander s'assit à côté d'eux, laissant tomber les tensions de la journée. « Ethan, dit-il doucement, je dois prendre une décision importante demain, mais je ne sais pas quoi faire. » Lily posa sa main sur la sienne et lui dit avec un sourire. « Parfois, Alexander, la bonne décision n'est pas celle qui rapporte le plus d'argent, mais celle qui préserve la dignité et le bonheur des autres. Regarde ton fils. Ce que tu choisis maintenant va montrer l'exemple de ce qu'est la véritable richesse, le cœur et l'intégrité. » Alexander observa Ethan, qui souriait innocemment, inconscient des enjeux mais rayonnant de confiance et de joie. Il comprit alors que tout ce qu'il avait appris avec Lily, la patience, l'empathie, le courage, n'était pas seulement pour son fils, mais pour lui aussi. Sa richesse matérielle avait peu de valeur comparée à l'impact de ses choix sur la vie des autres. Le lendemain, Alexander prit sa décision. Il refusa le projet lucratif, choisissant de protéger les emplois et les familles concernées.
Les médias saluèrent ce geste comme un acte rare d'éthique dans le monde des affaires, mais pour Alexander, le véritable honneur venait de ce que Lily et Ethan lui avaient appris, la vraie grandeur réside dans le cœur, pas dans le compte en banque. En rentrant ce soir-là, il trouva Lily et Ethan assis ensemble, Ethan riant aux éclats comme si rien d'autre n'avait d'importance. Alexander sourit et s'agenouilla devant eux. « Merci, vous m'enseignez ce que l'argent n'achètera jamais. » Et il sut, au plus profond de lui, que grâce à Lily et Ethan, sa vie avait changé pour toujours, pour le meilleur. Un après-midi ensoleillé, Alexander décida d'emmener Ethan et Lily au parc pour une sortie en plein air, loin des routines de la villa. Ethan était excité, tenant fermement la main de Lily, tandis qu'Alexander observait, attentif mais détendu pour la première fois depuis longtemps. Alors qu'ils approchaient de l'aire de jeu, un petit incident survint. Un garçon plus âgé, impatient et brusque, bouscula Ethan sur le toboggan. Ethan vacilla et faillit tomber, mais Lily le retint à temps. Alexander sentit son cœur s'emballer, prêt à intervenir comme il l'aurait fait autrefois, avec force et autorité. Mais quelque chose d'incroyable se produisit. Ethan, encouragé par toutes ces semaines de progrès et de confiance acquises avec Lily, ne recula pas. Avec un courage surprenant pour son âge et sa condition, il se redressa et dit, d'une voix claire et ferme. « Et ce n'est pas gentil. » Le garçon plus âgé, surpris, s'arrêta net. Lily, émerveillée, serra doucement la main de son fils en lui chuchotant. « Très bien, Ethan. Tu as fait preuve de courage. » Alexander resta bouche bée. Son fils, qu'il avait longtemps cru fragile, venait de s'affirmer face à un défi extérieur. Ce moment révéla la force intérieure d'Ethan, une force que ni le handicap ni les obstacles ne pouvaient éteindre. Après l'incident, Alexander s'agenouilla devant Ethan et le serra dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi, tu es incroyable. » Lily sourit, consciente que chaque petit pas, chaque encouragement et chaque rire partagé avaient mené à ce moment. Alexander comprit alors que le véritable miracle n'était pas seulement qu'Ethan parlât ou marchât, mais qu'il avait trouvé en lui la confiance et le courage pour affronter le monde. Cette journée au parc devint un symbole pour Alexander. La famille n'est pas seulement un foyer ou des liens de sang, c'est un lieu où l'amour, la patience et le soutien permettent à chacun de révéler sa force cachée. Et tandis que le soleil commençait à décliner, illuminant le parc de teintes dorées, Alexander sut que leur voyage ensemble, bien que parsemé de défis, ne faisait que commencer. Un matin, alors qu'Alexander était en réunion à l'étranger, un appel urgent de Lily bouleversa sa journée. Une alerte indiquait un problème à la villa. Une fuite d'eau avait inondé une partie du sous-sol où étaient rangés les jouets et certains équipements essentiels pour Ethan. Sans hésiter, Alexander prit le premier vol de retour. Pendant ce temps, Lily avait déjà pris les devants, sécurisant Ethan et essayant de limiter les dégâts. Elle ne montrait aucune panique, malgré l'ampleur de la situation. Ethan, voyant Lily calme et déterminée, resta lui aussi serein, tenant sa main et observant ses gestes. À son arrivée, Alexander fut frappé par le calme et l'organisation de Lily. Elle avait tout prévu, seaux, serviettes, et même une petite zone de jeu improvisée pour que rien n'effraie Ethan. Alexander sentit une émotion profonde monter en lui. Il comprit que la véritable protection et le bonheur de son fils ne dépendaient pas de sa richesse, mais de la présence et du cœur de Lily. Après quelques heures d'efforts conjoints, la situation fut sous contrôle. Alexander, épuisé mais émerveillé, prit Ethan dans ses bras et murmura. « Tu es incroyable, mon fils, et toi, Lily, tu es bien plus qu'une nounou. » Lily sourit, fatiguée mais heureuse. « Merci, Alexander. Ethan m'a beaucoup appris aussi. Chaque jour avec lui est un cadeau. » Alexander réalisa que cette épreuve avait renforcé leur lien familial d'une manière qu'aucun succès professionnel ou financier n'aurait pu le faire. Ethan avait appris à rester calme et à faire confiance, Lily avait montré sa force et sa détermination, et lui-même avait compris la valeur de l'humilité et de l'attention. Ce jour-là, Alexander sut que peu importe les défis à venir, leur famille, forgée par la patience, l'amour et la confiance, pouvait surmonter n'importe quelle tempête. Et il sentit, pour la première fois, une certitude profonde, il n'était plus seulement un milliardaire puissant, mais un père et un homme transformés, guidés par le courage et la lumière de ceux qu'il aimait.
Quelques mois plus tard, Alexander décida d'organiser une petite fête pour célébrer les progrès d'Ethan. Il invita quelques amis proches et collègues, mais surtout, il voulait que ce moment soit un hommage à la force et au courage de son fils, et à la présence extraordinaire de Lily dans leur vie. Ethan, joyeux et excité, courait partout, montrant fièrement ses jouets et réalisant de petites performances qu'il avait apprises avec Lily, construire des tours de cubes, reconnaître des lettres, même prononcer de nouveaux mots avec assurance. Chaque sourire et chaque éclat de rire réchauffaient le cœur d'Alexander. Puis vint le moment inattendu. Lily demanda à Ethan de montrer un petit spectacle qu'ils avaient préparé ensemble. Le garçon, debout devant les invités, prit une profonde inspiration et commença à parler clairement, à prononcer des phrases entières, à chanter quelques mots, à interagir avec assurance et joie. Les invités, stupéfaits et émus, applaudirent chaleureusement. Alexander sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas seulement un exploit physique ou verbal, c'était une victoire sur des années de doute, de peur et d'isolement. Après le spectacle, Alexander prit la parole devant tous. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement les progrès de mon fils. Je célèbre le pouvoir de la patience, de l'amour et de la bienveillance. Et je rends hommage à Lily Harper, qui a transformé nos vies par sa présence, sa lumière et son cœur. Lily, émue, sourit et posa sa main sur l'épaule d'Ethan. Le garçon courut dans les bras de son père, et Alexander le serra fort, sentant que chaque épreuve, chaque larme et chaque sourire avaient mené à ce moment parfait. Ce soir-là, dans la villa baignée de lumière, Alexander comprit enfin ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. La véritable richesse n'était ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, ni dans la reconnaissance, mais dans la capacité à aimer, à soutenir et à croire en ce qui compte le plus. Et tandis qu'Ethan riait dans les bras de Lily et qu'Alexander les regardait avec un cœur débordant de gratitude, il sut que leur famille venait de trouver sa paix et son bonheur définitif. Le miracle n'était pas seulement qu'Ethan ait trouvé sa voie et sa force, le miracle était qu'ils avaient tous trouvé ensemble la vraie signification de la vie.